Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment j'ai appris l'anglais. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'introduction sur ma chaîne, j'habite en Angleterre depuis 3 ans et demi, donc à Brighton. Et pour moi l'anglais c'est ma langue principale de communication, donc c'est-à-dire que je parle anglais tous les jours. Et il y a même des jours où je ne parle pas du tout français, donc ça peut arriver. Et donc je précise, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mes notes, je voulais rien oublier, donc j'ai beaucoup de choses à raconter. Et donc voilà, c'est parti. Alors moi j'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'avais eu 9 ans ou 10 ans à peu près, c'était en primaire. On avait une prof qui venait 1 heure et demie par semaine on apprenait des choses assez basiques, genre les animaux, apprendre à dire l'heure, etc. Et en sixième après, bizarrement ça m'a pas vraiment aidé dans le sens où même si j'étais pas trop mauvais quand j'avais fait de l'anglais en primaire, quand j'étais au collège j'étais vraiment nul. Genre en sixième je me rappelle que j'écoutais pas. Quand la prof m'interrogeait, je savais pas de quoi on parlait, j'étais vraiment à la ramasse totale en anglais. Et c'est plutôt en cinquième que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'anglais. En fait, donc j'avais des difficultés, mais j'étais quand même motivé. Donc je pense que j'étais pas non plus le pire élève du monde, donc j'étais pas un cancre, je pense, en anglais. Mais j'avais quand même des difficultés, même si j'essaie quand même d'apprendre l'anglais régulièrement, mes leçons, etc. Et c'est en fait quand j'ai commencé à prendre des cours d'anglais particuliers, donc j'en ai pris très brièvement, je pense que j'en ai pris une dizaine. Et en fait quand on m'a expliqué un peu la conjugaison, etc., c'est là que j'ai commencé un peu à progresser. C'était pas un miracle, hein, clairement pas, mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à progresser. Et globalement au collège, l'anglais c'était pas trop mon fort. Je pense que je tournais autour de 11 ou 12 de moyenne. Alors pour moi, l'anglais au lycée c'était un petit peu plus facile. J'étais pas non plus le meilleur de la classe, loin de là je pense. Mais je commençais vraiment à m'intéresser à cette langue, j'avais vraiment eu des profs super. Surtout je me rappelle d'une prof en terminale qui m'avait vraiment motivé, j'avais vraiment bien apprécié ses cours et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je commençais aussi à regarder les séries américaines. Au début, j'avais commencé à regarder les séries doublées. Donc moi, je regardais à l'époque Desperate Housewives et Heroes. Et je regardais aussi True Blood. Pour moi, les séries, c'était très utile pour apprendre l'anglais parce qu'à la base, je regardais les séries doublées, donc comme beaucoup de gens en France, malheureusement. Je ne juge pas. Donc comme beaucoup de gens en France. Et ensuite, au fur et à mesure, comme je voulais pas attendre que les séries sortent en DVD ou à la télé, etc., j'avais commencé à regarder les séries donc en sous-titres donc français d'abord, donc progressivement, je commençais avec le français, j'ai un peu commencé doucement quoi. Et au bout de, je pense, un an ou un ou deux, j'étais un petit peu plus à l'aise avec l'anglais, donc j'étais pas non plus bilingue, loin de là, mais j'étais quand même plus à l'aise, donc j'ai commencé à regarder avec les sous-titres anglais, parce que en fait il y avait une raison je pense principale, c'était que c'était plus rapide on avait moins d'attente si on regardait la série avec des sous-titres anglais que si on la regardait avec des sous-titres français parce qu'il fallait que les gens traduisent les sous-titres, donc ça prenait un jour de plus. Donc voilà, je regardais beaucoup de séries et vers la fin du lycée, je pense que j'avais un niveau, je pouvais quand même discuter relativement bien en anglais, j'avais un niveau correct et en fait, quand j'écrivais, j'étais un peu plus à l'aise et tout parce que j'avais beaucoup d'expressions de séries qui étaient des expressions courantes, donc par exemple Desperate Housewives, c'est vrai que ça m'a aidé pour utiliser du vocabulaire courant et donc voilà, c'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais, je pense en général. Alors chose intéressante à la fin du lycée, c'est que à la base, moi je voulais devenir prof d'espagnol. C'était un truc que je voulais faire depuis environ 4 ans ou 5 ans à l'époque. Et en fait, je me rappelle quand on devait décider des choix d'université sur le APB, c'est quoi, post-bac, quelque chose comme ça. En fait, j'hésitais entre l'espagnol et l'anglais, et c'est vrai que j'avais mis l'espagnol en premier choix et l'anglais en deuxième. Et c'est un peu au dernier moment que j'ai réfléchi, je me disais mais c'est vrai que l'anglais, la culture anglophone en général m'intéressait beaucoup. J'avais commencé un petit peu à lire en anglais, donc le premier livre que j'ai lu d'ailleurs c'était donc le premier livre que j'ai lu en anglais, c'était Alice au pays des merveilles, je crois. Et donc je trouvais que même si j'aimais beaucoup l'espagnol et tout, j'avais quand même plus d'intérêt pour la langue anglaise et du coup j'ai un peu au dernier moment décidé de faire une licence d'anglais. Alors donc à la fac, j'ai fait LLCE anglais, donc c'était à Paris, et donc j'ai fait une licence de 3 ans et c'était vraiment une bonne expérience. Au début c'était très dur par contre, je trouvais que j'avais beaucoup de camarades qui étaient plus à l'aise que moi, où j'avais des notes assez moyennes, je tournais autour de 10, 11, et c'est vrai qu'au début je me disais vraiment en fait l'anglais c'est pas pour moi, et c'est vrai que ça me déprimait un peu, j'étais assez découragé. J'étais pas non plus en grande dépression, mais voilà, j'étais un peu découragé et je trouvais vraiment que j'avais pas le niveau, qu'il y avait des gens qui étaient plus à l'aise et tout. Et même s'il y a quand même beaucoup de gens qui étaient à un niveau similaire, donc voilà, parce qu'après le lycée, on est loin d'être bilingue. Et c'est vrai que le niveau d'exigence en LLCE anglais est assez élevé.
Et en fait, bizarrement, la première année, j'ai eu autour de 13 de moyenne, donc j'étais très étonné. Et donc en fait, genre, c'est vers la fin que j'ai commencé à progresser, je regardais encore plus de séries, j'étais encore plus, comment dire, en immersion avec l'anglais. Et donc c'est là que j'ai commencé à progresser. Et je pense que donc jusqu'à deuxième et troisième année, j'ai quand même beaucoup progressé. Donc forcément, nos cours étaient en anglais, donc voilà, mon anglais oral était meilleur. J'avais aussi commencé à faire de la phonologie ou de la phonétique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, on a étudié l'accent anglais, on va dire. Et donc c'est là que j'ai commencé à progresser aussi dans ma prononciation. Donc je me rappelle que j'étais devant mon miroir et je pratiquais le tha. Voilà, donc je voulais aussi imiter la prononciation britannique et tout. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai commencé à avoir un accent britannique d'ailleurs, parce que c'était un accent qui me plaisait tout simplement. Même si avant j'étais plus attiré par l'accent américain. Enfin bref. Et donc voilà, donc c'est en licence que j'ai quand même pas mal progressé. Donc je regardais encore plus de séries, je lisais beaucoup de livres en littérature. J'ai aussi progressé en grammaire, c'est d'ailleurs mon cours préféré, la grammaire, j'aime beaucoup la grammaire. Et donc voilà, donc c'était vraiment c'était très positif par rapport à mon niveau d'anglais, quoi. Enfin, ça m'a beaucoup aidé à progresser. Donc dans ma dernière année de licence, j'ai décidé de postuler pour le programme Erasmus parce que pour moi je voulais vraiment vivre une expérience à l'étranger, et puis beaucoup de gens étaient en Erasmus ou avaient été pris en Erasmus, et moi j'étais un peu jaloux, quoi. Je voulais vraiment faire vivre la même expérience et tout, et puis même genre je voulais vraiment pratiquer l'anglais au maximum, et puis voilà, je savais que ça allait être une bonne expérience, et que en général les gens ont un retour ou un feedback positif par rapport à leur année à l'étranger. Donc j'ai choisi une fac à Brighton parce qu'en fait il y avait deux raisons. Les cours qu'ils proposaient étaient déjà intéressants parce que moi, tout ce qui était acquisition du langage, bilinguisme, etc., ça m'intéressait beaucoup à l'époque. Et puis la grammaire en général. Et de deux, c'était aussi parce que je me disais que c'était donc c'est une ville à la mer, donc si vous ne savez pas trop où c'est Brighton, donc s'il y a Londres, c'est tout au sud, donc à la mer en fait. Et donc pour moi c'était un bon truc parce que je me disais bon, je vais pouvoir aller à Londres quand je veux, je pourrais aussi rentrer à Paris relativement facilement, donc bon, c'était une bonne alternative parce qu'en fait donc Londres n'est pas proposé. Donc voilà, donc j'ai été pris à ce programme, j'étais super content, et donc je suis atterri à Brighton le 13 septembre 2013, donc ça fait déjà 3 ans et demi. Et vraiment ça a été une année super positive, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vachement pratiqué l'anglais évidemment parce que du coup fallait parler anglais tous les jours. D'ailleurs c'était un petit peu difficile au début, enfin je sais que je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Au début quand on parle une langue H24 et de manière prolongée, au début c'est très fatigant parce qu'il faut se concentrer, on n'arrive pas à s'exprimer, c'est comme dire pas très naturel de parler une langue étrangère au début. Donc moi je sais que ça me fatiguait beaucoup. Le pire c'était quand il y avait du bruit autour, là par contre je me concentre et tout. Du coup les gens se moquaient de moi parce qu'à chaque fois je disais Sorry, what? Sorry, what? Can you repeat please? du coup les gens se moquaient pas mal de moi, mais gentiment, ils étaient tous gentils. Par contre pendant mon année d'échange, il y a un truc que je me suis imposé de manière assez stricte, c'était de ne jamais parler français ou même portugais, parce que c'est aussi ma langue natale, à personne en fait. Donc tout simplement s'il y avait des français par exemple, j'étais pas non plus mal poli, donc je pouvais quand même occasionnellement parler français, mais j'allais éviter de passer des soirées avec eux ou de rentrer dans une espèce de piège, de traîner qu'avec des gens qui parlaient ta langue natale, etc. Parce que pour moi, le but c'était forcément de pratiquer au maximum, et j'allais pas passer un an à l'étranger pour parler français finalement, parce que je le parlais déjà, hein, bien sûr. Et deuxième chose, j'avais aussi ma coloc qui était française, salut Chloé, qui parlait très bien anglais, et dès le début on s'était mis d'accord pour ne parler que anglais en fait. Donc à la fin de l'année, moi j'étais vraiment très triste de partir, et quelque chose qui s'est fait à la dernière minute, c'était que j'ai décidé en fait de rester en Angleterre et d'étudier et de faire un diplôme d'enseignement de langue étrangère. J'avais fait français et espagnol. Et en fait, j'ai dû donc par conséquent abandonner mon master, parce que quand j'ai fait mon année d'Erasmus, je faisais mon master 1, donc en linguistique comme je l'ai dit plus tôt, et j'ai dû abandonner. Et donc j'ai décidé de faire cette ce diplôme pardon. Et voilà, parce que je voulais vraiment rester en Angleterre, et l'enseignement c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et donc après cette année, en troisième année, j'ai décidé de faire un master en linguistique, parce que comme j'avais abandonné le master, j'avais toujours été un peu frustré de ne pas avoir de master, et vraiment la linguistique c'est quelque chose qui m'intéressait, je voulais faire un peu plus de recherche, etc. Et j'avais vraiment eu une bonne expérience par rapport à ma première année, donc j'ai décidé d'étudier une troisième année. Et donc voilà, donc après donc deuxième et troisième année, j'ai quand même encore plus progressé, parce que dans ma deuxième année, pendant que j'ai fait ma formation de prof,
j'ai dû parler anglais encore plus, enfin j'étais au travail, donc forcément c'était une autre expérience, donc j'ai quand même découvert un autre aspect de la culture britannique, même si c'était une année très difficile pour moi. Et troisième année, bon, c'était différent parce que, enfin, un peu similaire à la première année, on va dire, dans le sens où j'étais à la fac, donc j'ai étudié, etc. J'ai rencontré d'autres personnes, donc voilà, donc j'ai encore plus progressé que les autres années. Et donc voilà, donc plus récemment, là, j'ai commencé à travailler donc en Angleterre dans une école, toujours à Brighton. Et donc j'y suis depuis 3-4 mois et bah voilà, donc ça se passe très bien. Bon bah voilà, en résumé, bah voilà, au début l'anglais c'était pas ma langue de prédilection on va dire, c'était plutôt l'espagnol d'ailleurs. Et donc après 3 années et demie donc à Brighton, j'ai forcément beaucoup progressé. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, bah écoutez, posez-les moi et j'essaie de vous répondre à vos questions. Donc voilà, bah allez, salut!